Bienvenue dans notre magasin, je m'appelle Jérôme. Je suis celui qui gère les ventes et la logistique. Notre atelier fabrique spécifiquement ces outils de nettoyage des drains pour arbres flexibles depuis 2 décennies maintenant. Vous pouvez donc imaginer le type de qualité que vous pouvez attendre. Je vais vous aider à naviguer dans le magasin et vous donner quelques informations pour que cela vous facilite le choix de ce dont vous avez besoin. Dans notre magasin, vous remarquerez qu'il y a 4 catégories principales. La première catégorie est celle des chaînes de nettoyage des drains. Évidemment, types de chaînes de nettoyage seront incluses, kits complets. Donc c'est là où vous voulez une solution prête à l'emploi. Vous voulez juste acheter le kit, ne pas connaître trop de détails à son sujet. Et c'est parti. Le troisième concerne tous les accessoires et petits éléments liés aux arbres flexibles et au nettoyage des drains, sauf qu'il ne s'agit pas de chaînes. Le quatrième concerne le relining de tuyaux et tous les différents éléments dont vous auriez besoin dans le processus de CIPP ou de patch. En gros, il s'agit uniquement de revêtement par patch à ce stade. Donc, lorsque vous choisissez le bon type d'outil pour vos besoins, vous devez prendre en compte 4 questions. La première question est de savoir si vous cherchez à détartrer un tuyau ou si vous souhaitez éliminer une obstruction. La raison en est que les chênes et les arbres que vous utilisez pour le décapage ne sont pas les mêmes que ceux que vous utiliseriez pour l'élimination des obstructions. Donc, c'est la première question. La deuxième question à poser est quelle taille de tuyau utilisez-vous? La raison pour laquelle cela est important est qu'un tuyau de 2 pouces nécessiterait un arbre de quart de pouce ou de 6 mm, et si vous essayez d'utiliser un arbre de demi-pouce ou de 12 mm dans un tuyau de 2 pouces, vous ne pourrez pas naviguer autour des coudes. La troisième question que vous devez vous poser est dans quel type de matériau travaillez-vous? Travaillez-vous en fonte, en argile ou en PVC? La raison en est que les chaînes que vous utiliseriez dans un tuyau en PVC sont différentes de celles que vous utiliseriez dans un tuyau en fonte ou en argile. La dernière question concerne les différents types de points d'accès qui sont à votre disposition, parce que les points d'accès dans le drain déterminent la longueur de l'arbre. Nous recommandons toujours d'essayer d'obtenir l'arbre le plus court possible. La raison en est que tous les arbres flexibles sont beaucoup plus efficaces sur de courtes distances que sur de longues distances. Bien que la plupart des clients souhaitent obtenir 100 pieds ou 30 mètres, nous vous recommandons plutôt de vérifier quels points d'accès sont nécessaires. En plus de cela, il est très rare que le blocage soit à 100 pieds. Cela dit, il y a une autre chose à garder à l'esprit lors du choix d'un arbre. Le support que nous fournissons pour les arbres ne permet pas d'avoir un entier de 100 pieds à l'intérieur de ce petit support. Pour un arbre de 6 mm ou d'un quart de pouce, ou pour l'arbre de 8 mm et de 5/16 de pouce, oui, il peut contenir une pleine centaine de pieds. À l'intérieur du support, mais en ce qui concerne le 10 mm qui est un arbre de 3/8 de pouce ou le 12 mm qui est un arbre de 1/2 pouce, le transporteur est limité à une quantité moindre d'arbres qu'il peut transporter. Cela dit, la plupart de nos clients réguliers achètent des arbres plus courts et utilisent un connecteur d'arbre à arbre pour les relier ensemble. Ainsi, l'avantage de faire cela est qu'en moyenne, vous utiliseriez un arbre plus court au quotidien. Si jamais vous arrivez à plier votre arbre ou quelque chose dans ce genre, vous n'avez pas besoin de vous arrêter pour prendre une meuleuse, couper votre arbre et le reconnecter. Vous pouvez simplement le mettre de côté, aller à votre camion, prendre un autre arbre et continuer à travailler et vous en occuper plus tard. C'est l'avantage d'avoir 2 arbres. Si bien sûr vous voulez des longueurs plus longues, il vous suffit de prendre un connecteur d'arbre à arbre qui se trouve dans les accessoires et de les assembler et c'est parti, vous pouvez terminer le travail. Nous parlons maintenant de la différence entre les chaînes. Vous avez une chaîne circulaire et une chaîne classique comme celle-ci. Maintenant, cette
chaîne classique, comme vous pouvez le voir, A, des morceaux de métal dur. Celui-ci a également une tête de forage, donc quand on vous demande si vous voulez une tête de forage ou non, c'est de cela qu'il parle. Ceci, vous pouvez le voir, est une chaîne sans tête de forage et ceci est une avec une tête de forage. Cela répond à cette question. La différence entre une chaîne standard, qui est une chaîne d'élimination des obstructions, et une chaîne circulaire est qu'une chaîne circulaire est destinée aux tâches de décapage. C'est parce que la chaîne circulaire a plus de dents sur la circonférence extérieure et un diamètre fixe, et donc elle est conçue pour le décapage plus rapide. Vous pouvez détartrer des chaînes avec une chaîne de déblocage classique, mais pas à la même vitesse que vous le feriez avec une chaîne circulaire. Comme vous pouvez le voir, ces deux chaînes qui vous sont présentées maintenant ont des embouts en métal dur à l'extrémité de la chaîne. C'est parce que ceux-ci sont destinés aux tuyaux en fonte et en argile, alors que cette chaîne ici n'a pas les morceaux en métal dur, c'est juste une chaîne standard. Et la différence est que cette chaîne est destinée aux tuyaux en PVC. Elle fera la même chose, sauf pour le PVC. C'est la différence entre les tuyaux en fonte, en argile et en PVC. La prochaine question à poser est la différence entre une chaîne légère et une chaîne lourde. Une chaîne lourde est plutôt destinée à un arbre de 3/8 de pouce ou 10 mm ou à un arbre de 1/2 pouce ou 12 mm. Et c'est parce que les chaînes lourdes, ces arbres lourds, peuvent alimenter une chaîne lourde. Alors qu'un arbre léger, qui est un arbre de 5/16 de pouce ou de 8 mm, ou un arbre de 1/4 de pouce ou de 6 mm, n'a pas autant de couple à l'extrémité de l'outil que les arbres lourds. Maintenant, lorsque vous choisissez un arbre, ce que vous devez vous demander, c'est, en plus de la différence évidente entre les points d'accès, cela va évidemment déterminer la longueur de l'arbre dont vous avez besoin. Mais lorsque vous choisissez un arbre, vous devez vous demander quel type de diamètre de tuyau vous avez. Maintenant, vous pouvez voir ici que le rayon de courbure de cet arbre est égal au rayon de courbure d'un coude à 90 degrés sur un tuyau de 2 pouces. Donc, cela passera à travers un tuyau de 2 pouces sans problème, même avec plusieurs coudes, et ceci est le 6 mm ou 1/4 de pouce, tandis que l'arbre de 8 mm ou 5/16 de pouce a moins de courbure. Donc cela serait plus adapté aux tuyaux de 3 et 4 pouces. Cela dit, l'arbre de 10 mm ou 3/8 de pouce a un peu plus de flexibilité. Le rayon de courbure est un peu plus grand, mais un arbre de 10 mm sera parfait pour passer à travers un tuyau de 4 pouces. À condition que vous n'ayez pas trop de coudes dans ce tuyau, c'est important. Votre arbre de 5/16 sera parfait si vous avez plusieurs coudes dans un tuyau de 3 ou 4 pouces. Pourtant, je n'utiliserai pas un arbre de 5/16 de pouce ou un arbre de 8 mm à l'intérieur d'un tuyau de 150 ou de 6 pouces. Dans ce cas, il vaudrait mieux opter pour un arbre de 3/8 de pouce ou un arbre de 1/2 pouce. Votre arbre de 12 mm, 1/2 pouce, et votre arbre de 10 mm, 3/8 de pouce sont plus adaptés aux tuyaux de 4 à 8 pouces où il n'y a pas de multiples coudes. Un tuyau de 4 pouces sans coude ou le tuyau de 6 mm avec coude, c'est ainsi que vous déterminez la différence. N'oubliez pas, plus l'arbre est épais, plus il peut fournir de couple, mais moins il est flexible. Et ainsi, vous pouvez choisir quelle variable pour l'outil qui vous convient. J'espère que cela a été utile. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Nous sommes toujours heureux de vous aider à choisir ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez cliquer sur la petite icône WhatsApp ou nous envoyer un email. Merci d'avoir regardé et passez une bonne journée.